Au menu de notre revue de presse du jour, nous commençons avec l'East African. Le journal revient sur le meurtre au Burundi de l'ancienne ministre des Affaires de la communauté est-africaine, Afsa Mosi, devant son domicile de Bujumbura par des inconnus. Un proche parent de la victime a raconté qu'elle se trouvait près de son domicile lorsqu'une voiture teintée a percuté l'arrière de son véhicule. Elle est donc sortie et c'est à ce moment-là qu'on lui a tiré dessus à 2 reprises. Le journal précise qu'elle a été la présidente de l'Assemblée législative est-africaine au Burundi jusqu'à sa mort et qu'elle a joué un rôle essentiel dans l'intégration du Burundi dans la communauté des États d'Afrique de l'Est. Selon le quotidien, cela s'inscrit dans une série d'assassinats ciblés de hauts fonctionnaires par des groupes armés non identifiés dans le pays. Direction le Cameroun à présent. CameroonOnline.org parle de nouvelles souches du virus HTLV4 trouvées dans les tissus de peau de 2 chasseurs mordus par des gorilles au Gabon, selon des scientifiques de l'Institut Pasteur et du CNRS. Les chercheurs ont découvert que les gorilles représentent une source majeure d'agents infectieux pouvant être transmis à l'homme. Près de 20 millions de personnes dans le monde seraient infectées par le HTLV1, notamment au Japon, dans les Caraïbes, en Amérique latine et en Afrique tropicale. CameroonOnline.org rapporte aussi qu'environ 1 million de personnes sont infectées dans le monde entier. Il existe probablement plusieurs autres cas au Cameroun et au Gabon, ainsi que dans d'autres pays voisins. Un travail doit maintenant être effectué afin d'identifier les maladies qui peuvent en découler. Nous terminons ce matin par l'Afrique du Sud où le Mail and Guardian consacre un article à la libération du pasteur zimbabwéen Evan Mwarire. Il avait été arrêté et initialement inculpé pour incitation à la violence publique. Le journal rapporte que ces poursuites ont été par la suite requalifiées. Il a alors été accusé d'avoir subverti un gouvernement constitutionnel selon un porte-parole du Zimbabwe Lawyers for Human Rights. Le journal explique par ailleurs qu'il a finalement été relâché après que le magistrat local a statué que la police avait agi de manière inconstitutionnelle. Et là, vous pouvez voir différents tweets de journalistes zimbabwéens et d'autres citoyens après sa libération. L'un d'entre eux écrit que le magistrat a statué sur la violation de la Constitution et que le pasteur Evan ne devra pas payer de caution. Cet homme d'église avait lancé en avril dernier un mouvement sur Internet pour dénoncer la corruption du gouvernement, l'interdiction de l'importation